Bonjour, alors passons maintenant à l'exercice numéro 6 dans lequel on va parler des valeurs approchées à un nombre. Alors ici on s'intéresse à trouver les valeurs approchées par défaut et par excès de certains nombres à 10 exposants moins 2, c'est-à-dire ou centième. Alors centième, c'est-à-dire indivisible par 10, indivisible par 100. Centième, c'est indivisible par 100, dixième, c'est indivisible par 10, etc. Alors ici, on cherche la valeur approchée de certaines valeurs. Alors, les nombres que l'on cherche à déterminer, donc 6 valeurs approchées, sont racine carrée de 78, racine carrée de 192 et finalement racine carrée de 3. Voilà, c'est racine carrée de 3 d'après l'énoncé des troisièmes, de l'exercice numéro 6. Alors, pour répondre à ce type de questions, il faut qu'on écrit donc cette phrase. Toujours, on écrit la valeur approchée par défaut, donc à un centième, de donc le nombre en question, et ou bien la valeur approchée par excès à un centième de le nombre en question, et on écrit donc la réponse. Voilà. J'écris donc toutes les phrases et il faut donc que l'on détermine la valeur approchée et la valeur par excès de chaque nombre. Les nombres en question, c'est ce nombre, puis racine carrée de 112 et finalement racine carrée de 3. Alors pour déterminer la valeur approchée d'un nombre, il faut que l'on effectue donc l'opération en question. Et si nous voulons déterminer les valeurs approchées d'un nombre en radical, il faut que l'on donc élimine la racine carrée. Alors il est possible d'effectuer donc une opération avec une calculatrice. Remarquez bien, si vous avez une calculatrice scientifique, il y a un bouton appelé radical. Donc si le symbole ici, le symbole de la racine carrée, donc pour trouver la valeur, donc pour calculer cette opération, donc c'est une opération, donc pour effectuer cette opération, il faut tout simplement, pour calculer la racine carrée de 78, il faut tout simplement, j'appuie premièrement sur le bouton racine carrée, puis le nombre en question, puis le symbole égal. Voilà. Donc, racine carrée de 118 est égal. J'appuie premièrement sur le bouton radical, puis j'entre le nombre en question, c'est 78, et par la suite, j'appuie sur le bouton entrée, et je trouve donc 8,831. Donc c'est 8,831, 7, etc. Donc ici, nous avons plus de chiffres après la virgule. Et si on parle des valeurs approchées, parce que ici, on veut déterminer une valeur plus proche à la valeur exacte de ce nombre. Alors ici, remarquez bien, on ne peut pas écrire la valeur exacte donc, de ce nombre si c'est un nombre suivi par donc plusieurs chiffres après la virgule. On ne peut pas écrire sur un cahier tous les chiffres après la virgule. Donc, c'est pour cela on parle d'une valeur approchée. Donc, on détermine seulement des nombres après la virgule. Ici, on se limite au centième, c'est-à-dire aux deux chiffres après la virgule. On parle donc d'une valeur approchée au centième donc, de ce nombre. Donc, pour déterminer la valeur approchée d'un nombre par défaut, donc la valeur approchée par défaut à un centième, c'est tout simplement, il faut se limiter à deux chiffres après la virgule, parce qu'ici, nous voulons déterminer la valeur approchée à un centième près. Donc à un centième, c'est-à-dire à 10 exposants moins 2. Si nous voulons déterminer par exemple la valeur approchée à un dixième près, il faut que l'on se limite à un seul chiffre après la virgule, 10. 10, puisque 10, il est suivi par un 0. Alors, à un dixième, c'est-à-dire à 0,1.
Donc, un chiffre après la virgule. 0,01, c'est 1 centième. Donc, c'est deux chiffres après la virgule. 1 millième, c'est 1 divisé par 1000. Donc, c'est 0,001. Donc, trois chiffres après la virgule. 2 0 et 1. Voilà. Ici, on voudrait déterminer la valeur approchée à 1 centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Voilà, on se limite à deux chiffres après la virgule. On élimine tous les chiffres. Donc, après, ces deux chiffres ici. Par défaut, la valeur approchée par défaut donc de ce nombre, c'est tout simplement on prend le résultat 8,83. 8, c'est 8,83. Par la suite, si on cherche à déterminer la valeur approchée, donc la valeur approchée par ici, il faut que l'on ajoute 1 centième à cette valeur. Il faut tout simplement ajouter 1 centième, c'est-à-dire 1 divisé par 100, et 1 divisé par 100, c'est 0,01, à cette valeur par défaut. Donc, cela revient à ajouter 1 au dernier chiffre donc de ce nombre. Le dernier chiffre, c'est 3. On ajoute 1 à 3, on obtient la valeur par excès donc de ce nombre à 10 exposants moins 9. C'est tout simplement 8,84. Voilà pour le premier nombre, racine carrée de 78. Passons maintenant au deuxième nombre, c'est la racine carrée de 192. Pour calculer, pour effectuer cette opération, j'appuie sur le bouton racine carrée, puis j'entre le nombre en question, c'est 192, puis j'appuie sur le bouton égal et on trouve ici d'effectuer cette opération si vous avez une calculatrice scientifique donc qui contient le radical. Voilà, c'est 192 est égal à 13,856. Il y a encore plus de chiffres après la virgule. Aussi, on parle d'une valeur approchée, c'est-à-dire une valeur qui est plus proche à la valeur réelle, à la valeur exacte donc de ce nombre. La valeur approchée à 1 centième par défaut. Donc par défaut, la valeur approchée par défaut à 1 centième de racine carrée de 192, c'est tout simplement la valeur donnée par une calculatrice et on se limite à deux chiffres après la virgule. Voilà, deux chiffres après la virgule, c'est 8 avec 5, c'est 80, c'est 13,85. Voilà, j'écris donc la valeur approchée, c'est la valeur donnée par une calculatrice en se limitant à deux chiffres après la virgule, c'est 13,95. Voilà, maintenant la valeur approchée par défaut. Et par définition, la valeur approchée par excès à 1 centième de ce nombre, c'est tout simplement la valeur approchée par défaut plus 0,01. Cela revient à ajouter 1 au dernier chiffre. Donc au dernier chiffre, c'est-à-dire le 5. Donc le 5 devient 6. C'est tout simplement 13,86. Voilà, 86. Maintenant, on passe au dernier nombre. Aussi, on doit effectuer l'opération. J'appuie sur le bouton radical, puis j'entre la valeur en question, c'est 3, le nombre 3. Puis j'appuie sur le bouton entrée. Finalement, on trouve 1,632 05 08 08, etc. Donc j'écris la valeur. Racine carrée de 3, c'est 1,632 03, donc 05 08, etc. Il y a plus de chiffres après la virgule.
Donc, c'est un nombre qui est réel. Alors, pour déterminer la valeur qui est plus proche à la valeur réelle de ce nombre, il faut respecter donc les consignes. La valeur approchée par défaut à 1/100, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule, c'est tout simplement ce nombre en se limitant à 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire ici. On doit éliminer tous les chiffres après ces 2 chiffres. Voilà, maintenant, par défaut, on écrit la valeur comme il est donné par une calculatrice. C'est 1,60, c'est tout simplement 1,73. Et la valeur approchée par excès, à racine carrée de à 10 exposant moins 2 de racine carrée de 3, c'est tout simplement la valeur approchée par défaut plus 0,01, c'est-à-dire plus 1/100. C'est tout simplement cette valeur plus 1, on ajoute 1 au dernier chiffre de ce nombre. On obtient finalement 1,74.